Mesdames et messieurs, bienvenue au 6e épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et aujourd'hui, je serai en solo pour cet épisode. Épisode très technique aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de nos clients, mais beaucoup de gens à qui on parle sur les réseaux en général, des rencontres qu'on a. On a plus de 2-3 000 rencontres par année quand même avec des gens chez H2H Academy. Puis, on se rend compte qu'il y a une chose que tout le monde a en commun, puis on ne l'a pas encore adressé dans le podcast. C'est un enjeu très important qui tue des business, qui tue les espoirs des gens, qui tue ton temps, voire même, mesdames et messieurs, la préqualification. On a déjà fait des outils un peu là-dessus en ligne, si vous allez voir. La préqualification, c'est une étape hyper importante dans le processus de vente qui est très, très négligée par la majorité des vendeurs, travailleurs autonomes, entrepreneurs. Même les plus grandes business de ce monde qui font de la vente le négligent encore, la préqualification, parce que c'est très contre-intuitif. Je vous rappelle que tout ça est possible, cette nouvelle saison 2 du H2H Academy Podcast, grâce à Agence Ludique et Émile Gagnon, qui aujourd'hui nous accueille dans ses studios, qui vient avec tout son équipement, qui est là directement en arrière de moi pour monitorer tout ce qu'on fait, s'assurer que la qualité soit top-notch. Pour de vrai, si vous avez l'intention de faire un podcast, d'avoir quelque chose de clé en main, pas vous casser la tête, juste réfléchir à qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, quel invité on va avoir avec nous, eh bien, je conseille d'écrire à Émile pour avoir des recommandations et voir s'il ne peut pas vous aider pour vos projets de podcast. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Première des choses, je vous explique c'est quoi et d'où ça vient. On a tous du marketing en place, que tu fasses du cold call, que tu aies des leads sur Facebook, Google, name it, que tu fasses des salons de l'habitation, du porte-à-porte, I don't know. Tu as des leads, hein? Tu as des prospects, des gens qui sont intéressés pour tes services. Puis, malheureusement, la majorité des entreprises ont tendance à accorder la même importance à toutes les leads. Qu'est-ce que je veux dire par la même importance? C'est que n'importe qui va venir vous voir et va vous demander « Hey, j'aimerais ça avoir des infos sur ton service, j'aimerais ça savoir comment ça marche. » Oui, parfait. On est tous contents, on est excités, on a le goût de répondre aux questions du client parce qu'il est intéressé. Okay? Puis même dans les cas où vous allez voir le client et qu'il dit « Ouais, OK, vous êtes content, hein? Vous allez forcer, vous allez prendre un rendez-vous, vous allez y mettre toute la gomme pour espérer en retirer une vente à la fin de la journée. » C'est quand même normal parce que on est en mode survie des fois, en voulant dire on a besoin de vente, c'est ce qui fuel notre entreprise, c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de payer tout le monde, qu'on est capable de se payer, qu'on est capable d'investir, qu'on est capable de mettre plus de marketing. C'est la base, OK, les ventes, on comprend pourquoi tout le monde en veut, en a besoin, puis va décider de jaser avec tous les clients qui viennent vers nous. Mais c'est une erreur. Puis pour vrai, c'est une erreur qui est assez grave, puis vous allez comprendre pourquoi. J'ai un client dernièrement, je vais l'utiliser en exemple. J'ai un client qui vend des maisons, OK? Puis qui vend des maisons, il y a des maisons préfab, puis il y a des terrains où est-ce que, je dis préfab, comme en fait des modèles là, qui reconstruisent une après l'autre. Puis il y a des terrains où est-ce qu'il va bâtir certains modèles de maisons sur ces terrains-là. Puis vous comprendrez que, tu sais, de vendre une maison, c'est quand même une pas pire vente. Il y a des courtiers immobiliers qui nous écoutent aussi. Lui, c'est un contracteur. La personne qui décide d'acheter une maison, on s'entend que ça prend quand même un client qui est sérieux, OK? Tout le monde ici à qui je parle, qui n'ont pas de maison, qui m'écoutent en ce moment, c'est sûr que vous avez tout quelque part là, dans un cahier. Bon, là, il y en a qui vont me dire « Non, moi, je vais être locataire toute ma vie. » Peut-être, OK, ça ne te parle pas. Mais tout le monde qui a un objectif de dire « OK, je vais acheter une maison. Moi, ma blonde, on pense à ça. Dans 2-3 ans, moi, mon chum, on pense à ça. » Peu importe. Vous avez ça comme objectif. Fait que ça fait partie un peu du quotidien de tout le monde. Puis ça serait facile d'accorder la même attention à tout le monde qui va acheter une maison. On est d'accord? On a un projet, on veut aller de l'avant, on aimerait ça. Mais la réalité, c'est que si on accorde cette même attention-là à tout le monde, on va perdre du temps, de l'énergie, puis on va se faire des faux espoirs dans nos résultats potentiels, dans les ventes qu'on pourrait obtenir à la fin de la journée. Ce qu'on a découvert, dans le fond, avec ce client-là, c'est que, oui, il mettait quand même une certaine préqualification en place, puis
puis on va parler même ici de la préqualification financière. Évidemment, quelqu'un veut acheter une maison, je veux m'assurer que s'il finance pour le faire. Hein? Je n'irai pas prendre 4 heures, 5 heures, 6 heures avec quelqu'un s'il n'est pas en mesure de se la... Ou tu sais, par exemple, je sais pas, je vends des maisons à 500 000, la personne est préqualifiée pour 250 000. Il n'y a aucune chance que je sois capable de lui vendre la maison à 500 000. Il ne déterrera pas un coffre sur son terrain. Hey, c'est 250 000 de plus là. On s'entend, OK? Fait que, oui, on mettait déjà une préqualification en place où ce qu'on allait voir, y a-t-il les moyens financiers? Puis ça, déjà, c'est une très bonne chose parce qu'on ne perdra pas du temps avec quelqu'un qui ne sera pas en mesure d'acheter nos maisons. Fait que c'est une variable déjà, check, on l'a. La deuxième chose, c'est les besoins. C'est qu'est-ce que ce client-là a besoin. Puis c'est là où est-ce je peux dire qu'on l'échappait un peu, puis que la majorité des entreprises l'échappent lors d'une préqualification. On ne va pas bien tester le besoin du client, puis on va se fier beaucoup à ce que lui nous dit. Ah oui, votre maison, je l'ai trouvée vraiment cool, j'aimerais ça venir la visiter. Est-ce qu'il a vraiment pris le temps de voir combien de chambres il y avait? Est-ce qu'il a vraiment pris le temps de voir le quartier alentour? Est-ce que ça convenait avec ce que lui, il voulait? Est-ce qu'il a pris le temps de savoir, y a-tu des voisins? Il en veut-tu des voisins ou il en veut pas? Il veut-tu du bois ou il y a plein d'autres variables importantes, intéressantes qu'on pourrait aller chercher chez ce client-là avant de prendre une heure de notre temps, partir en auto, aller se rendre à la maison, lui faire visiter la maison modèle, passer une demi-heure avec lui. Ça se peut qu'en arrivant là-bas, il fasse « Ah, fuck! Il y a, je sais pas moi, il y a une école en face puis j'aime pas les enfants. » Je donne un exemple vraiment stupide, mais mettons que ce serait le cas, ça pourrait arriver. Puis le client, il n'a juste pas checké sur Google, il n'a juste pas regardé le quartier, il a juste vu la maison, le look qu'elle avait, l'intérieur, mais à l'extérieur, ça ne fit pas à cause des, on pourrait dire, des commodités ou qu'est-ce qu'il y a alentour, ça ne répond pas à ses besoins. Fait que là, le client vient de prendre 1 heure puis se déplacer absolument pour rien pour venir visiter une maison qu'il n'achètera pas. Puis en plus de ça, toi, tu viens de prendre 1 heure pour te déplacer pour une maison que le client n'achètera pas. Donc, toi, tu es perdant, puis le client, il est perdant. Des fois, quand on veut préqualifier les clients, qu'on veut on pourrait même dire disqualifier les clients, j'ai beaucoup de vendeurs puis de nos clients même qui nous disent, je dis des vendeurs, mais des entrepreneurs, là, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais, mais tu sais, c'est pas plate de dire non au client ou tu sais, comment il va se sentir, comment je dis non. » La réalité, c'est que tu rends service au client aussi en lui disant non. Parce qu'à la fin de la journée, s'il ne peut pas acheter ou si on le sait par rapport aux informations qu'on va chercher, si on le sait très bien qu'il n'achètera pas parce que le quartier, ça ne répond pas à ses besoins, parce que c'est trop loin de sa job ou parce qu'il n'aime pas les enfants justement puis qu'il y a une école en avant, si on sait tout ça, on va y faire sauver du temps puis on va sauver du temps nous-mêmes. Puis ce temps-là, là, on peut le réinvestir sur des meilleurs clients. Puis si tu n'as plus de clients qui appellent, ou du moins tu as passé tous tes leads, tous tes prospects, puis tu as du temps de libre, ben, tu apprendras à travailler sur ta business, améliorer des choses, améliorer ton marketing pour qu'il y ait plus d'appels qui rentrent, améliorer encore plus ton processus de vente pour augmenter ton taux de conversion. Ce que les entrepreneurs cherchent tous, à tous les jours, c'est du fucking temps. Fait que si vous êtes prêts à le brûler sur des prospects qui ne sont pas qualifiés, ben c'est votre problème à la fin de la journée. Arrêtez de dire « j'ai pas de temps ». T'en as du temps, juste que tu ne l'investis pas de la bonne façon. Puis aujourd'hui, je veux continuer à t'outiller sur la préqualification qui est importante à mettre pour que toi-même, tu comprennes l'importance. Ça, c'est l'étape 1 parce que, comme j'ai mentionné, c'est pas tout le monde qui comprend cette étape-là. Juste que tu comprennes que tu as ça à faire. Ensuite de ça, je ne sais pas comment tu vas trouver le temps. Tu vas disqualifier peut-être 1 ou 2 clients pour prendre le temps de bien établir ta préqualification. Fait que d'une industrie à l'autre, il y a des variables qui vont changer sur une bonne préqualification. C'est quoi? Là, je parlais par exemple des maisons. L'industrie de la maison, on veut voir est-ce que le client il est accepté pour un X montant. Ça fait partie d'une préqualification si tu vends des maisons parce que tu veux avoir quelqu'un qui est capable d'acheter. Mais pour pas mal toutes les industries, il y a quelques points de préqualification qui sont absolument importants et qui rejoignent l'ensemble. Le premier, ben, ça fait partie de ça un peu dans celui-là, mais c'est le budget quand même. Si le client n'a pas les moyens d'acheter ton produit ou ton service, tu peux être la personne la plus merveilleuse au monde, avoir la meilleure entreprise, être le meilleur vendeur, mais tu ne seras pas capable de faire ta vente parce que la personne, elle n'a pas les moyens financiers.
Elle n'a pas les moyens peut-être d'aller chercher un prêt, elle n'a pas les moyens non plus de demander à quelqu'un, elle n'a peut-être pas de personnes proches de elle, elle n'a pas d'espace sur sa carte de crédit ou, asti, je ne sais pas, son sous-sol vient d'être inondé, puis en ce moment, elle aussi est inondée dans son compte de banque. Il y en a plein des situations différentes qui vont arriver, puis pour trouver ou délimiter il est où le budget du client, c'est jamais en demandant quel est ton budget. C'est pas la bonne chose. Oui, quand tu as une maison, c'est une bonne idée de demander jusqu'à combien est accepté. C'est assez particulier ici. Mais en général, si je demande aux clients, par exemple, je sais pas, pour faire des travaux de rénovation, c'est quoi ton budget? Ah, moi, 5 000. 4-5 000, là, c'est ça qu'on avait pensé. Si tu arrives à 6 000, là, tu viens de te tirer dans le pied et ta vente, elle va être beaucoup plus difficile à conclure à la fin de la journée. Donc, au lieu de regarder c'est quoi votre budget pour faire ça, allez plus travailler au niveau de qu'est-ce qui est le plus important pour vous, monsieur le client, juste par curiosité, parce que toutes sortes d'entreprises comme moi qui offrent des services comme le mien, est-ce que pour vous, c'est vraiment plus au niveau d'avoir un tarif vraiment convenable dans le moment pour faire les travaux sur un minimum, pour que ça fasse la job, bonne qualité-prix, ou pour vous, ce qui est le plus important, c'est d'avoir quelque chose de durable, quelque chose de qualité, quelque chose que vous allez aimer comme type de travaux. Vous vous situez où là-dedans? De quel bord? Puis juste en posant cette question-là, on va avoir une meilleure indication de si tu es un client, si ah non, moi, Chris, non. Il va te dire quelque chose. Ah non, moi, c'est sûr, là, en ce moment, le moins cher possible pour ça, là, j'ai bien des affaires, ça ne marche pas. Ça se peut qu'il te sorte ce genre d'informations-là. C'est un exemple que je donne encore une fois. Pour chaque entreprise, pour chaque client avec qui on travaille, on vient le temps de bien définir comment on l'a fait, cette préqualification-là. Puis malheureusement, je ne peux pas rentrer en détail avec chacun d'entre vous ici, mais je veux au moins que vous soyez capable de dire hey, faut que je vois si ça fait du sens, le budget. Est-ce que le client il peut se payer ça ou c'est complètement hors norme? Je vais l'échapper par le prix à la fin. Donc ça, c'est le point numéro 1 que tout le monde a en commun quand on a un produit ou un service à vendre. La deuxième chose au niveau de la préqualification, c'est les décideurs, mesdames et messieurs. C'est les décideurs. Si je n'ai pas les personnes qui prennent la décision dans mon processus, que ce soit dans la première rencontre, deuxième rencontre, dans toutes ces rencontres, ben comment veux-tu que j'aille une réponse et comment veux-tu que je travaille en cohésion avec tout le monde? Je donne un exemple. Je le vois souvent. Quelqu'un va dire ah, mais il m'a dit que c'était lui qui s'occupait de tout ça. Fait que j'ai fait toutes les rencontres avec ce client-là, puis j'ai proposé. Puis à la fin, le monsieur ou madame, peu importe, le propriétaire de l'entreprise, il dit ah, pas de trouble, je vais aller en parler avec mon partner ou je vais en parler avec ma femme, mon chum. Je reviens là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un s'en va en parler avec son chum, sa blonde, son partner? Toi, tu viens de prendre peut-être 1 heure, te monter quelque chose, te monter un plan, te présenter ta soumission au client, te donner tous les détails, te répondu à ses questions, te donner de la valeur, puis en plus de ça, te bâtir une relation avec la personne pendant ce temps-là. Si lui, là, il s'en va résumer tout ce que tu as fait, parce que c'est ça qui arrive, hein, il s'en va résumer tout ce que tu as fait à l'intérieur de 5 minutes en disant, là, je vais être sarcastique, mais hey Monique, check ça pour ça, si on va faire tout le nouveau balcon, c'est 4500, qu'est-ce que t'en penses? Toi, là, t'as pris 1 heure à y expliquer pourquoi il avait besoin de telle affaire sur son balcon en fonction de ce qu'il t'avait demandé, en fonction de ce qu'il t'a parlé, en fonction de l'eau qui coule de son toit puis que c'est dangereux pour pas scraper telle affaire. T'as pris tout le temps de bâtir la relation, t'as ri. Mais lui, il s'en va dire à sa conjointe, c'est 4500. Fait que tu es réduit à un prix puis à un pitch de 30 secondes pour un pitch de 1 heure et demie que tu as pris le temps de monter. C'est la même affaire avec des partners en affaires. Tu sais, moi, si quelqu'un me pitch quelque chose puis qu'il n'amène pas Pierre-Luc dans la décision, bon, moi, je preach pour les vendeurs, fait que je vais faire, s'il n'a pas fait sa job comme du monde, je risque, surtout s'il m'a closé, moi, je risque de faire un esti de bon recap APL puis d'y refaire un pitch de vente. De toute façon, il me fait confiance. Mais la réalité, c'est qu'il pourrait bien me dire « Hey Nick, moi je le file pas, c'est qui cette personne-là, je le connais pas, je trouve ça cher un peu. » Il pourrait très bien revenir là-dessus parce que j'ai résumé le pitch de quelqu'un en 5 minutes. J'ai pas 1 heure pour y refaire le pitch, bien évidemment. Donc, si tu n'as pas les décideurs avec toi dans le processus, tu enlèves énormément de chances de ton côté d'avoir un close, d'avoir un oui, puis de contrôler le narratif aussi. Parce que quand tu as 2 décideurs, les 2 personnes ne sont pas nécessairement à la même place, n'ont pas nécessairement les mêmes connaissances, n'ont pas nécessairement la même envie d'acheter ton produit, service. Peut-être celui qui prend en rencontre, c'est lui qui a le moins envie, puis tu le sais pas, c'est juste que c'est lui qui était disponible. Who knows?
Fait que c'est toujours ton rôle d'avoir les décideurs à l'intérieur de ton processus de vente. Si tu n'es pas capable d'avoir les personnes, à toi de travailler. Puis encore une fois, c'est quelque chose qu'on va définir avec chacun de nos clients dans différentes industries, comment on fait pour amener les décideurs dans notre processus de vente. Première chose, la première étape pour faire ça, c'est tout simplement d'être cohérent avec nous-mêmes puis de respecter le processus. Si on sait qu'on a besoin d'avoir les décideurs, on amène les décideurs avec nous ou rien. En blanc dire, ah non, mais moi, je vais faire la rencontre tout seul, là, pas grave si mon conjoint ou mon partenaire n'est pas là. Je comprends ça que tu veux la faire tout seul, puis je comprends que vous êtes serré dans le temps. Cependant, moi, c'est pas comme ça que je travaille. C'est super important que vous soyez là tous les deux avec moi sur la rencontre parce que je sais que Monique va avoir des questions pour moi aussi, c'est sûr à 100%. Puis je préfère être présent pour y répondre à ces questions-là. Je détiens toute l'information, fait que ça va être plus facile pour moi de travailler avec vous puis de monter ce projet-là si vous êtes là tous les deux. Si c'est juste une des deux personnes, malheureusement, je vais décider d'attendre pour qu'on fasse ça. Fait que de se respecter jusqu'à la dernière lettre va vous éviter de prendre du temps, de vous brûler de l'énergie pour finalement parce que moi, finalement, Monique a dit que c'était trop cher. J'espère qu'elle a dit que c'était trop cher. Resti, elle a eu un pitch de 30 secondes, c'est sûr. Okay? Bref, autre point que vous pouvez toujours prendre le temps de valider et le plus important, en fait, c'est est-ce que je réponds réellement à un besoin dans le moment présent? Beaucoup trop de gens vont pousser des rendez-vous ou je pourrais dire des clients dans leur tunnel de vente, vont avancer les clients dans leur tunnel de vente, alors que ces gens-là, on ne sait même pas s'ils ont réellement un besoin, on ne sait même pas quand est-ce que ce besoin-là pourrait être comblé, potentiellement. Fait qu'on ne va pas tester réellement l'intérêt des gens. Puis, il y a une chose très importante, puis là, je vais aller un petit peu plus dans le granulaire ici, mais c'est que les clients ne viennent pas tous de la même endroit ou ne viennent pas tous de la même idée. Je vais donner un exemple. Si j'ai fait une prospection à froid, puis que j'ai booké une rencontre avec une prospection à froid, cold call, porte-à-porte, name it, on s'entend que la personne ne s'est pas levée le matin et elle s'est dit « Hey, je vais acheter les services XYZ ». Pas du tout. Je l'ai appelé, je l'ai sollicité, j'ai soulevé que mes services pourraient peut-être être bons pour lui ou non. Donc, cette personne-là, elle a dit « OK, ben oui, on peut prendre une rencontre pour voir ça ». Mais c'est là où la majorité des gens se cassent la gueule. Ils pensent que la personne qui va dire « Oh, on pourrait checker ça », elle est comme « Oh yes, j'ai une rencontre ». On le voit souvent. « Ah nice, j'ai booké 4 rendez-vous ». Sont-ils bons tes rendez-vous ou sont pas bons? La meilleure façon de savoir s'ils sont bons, de 1, est-ce qu'il est qualifié sur le budget? De 2, est-ce que j'ai les décideurs avec moi? De 3, est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'on a frappé dans un réel besoin ou on a convaincu, on a forcé quelqu'un à venir prendre une rencontre avec nous, genre parce qu'on a voulu se booker un rendez-vous coûte que coûte. Puis ça, on le voit souvent dans ceux qui vont faire de la prospection, dans ceux qui vont avoir des leads un petit peu plus froids. Des prospects plus froids, je vais le nommer, mais tu sais, des leads qui viennent de Facebook, généralement, c'est un petit peu plus froid. C'est un peu le même principe. Quelqu'un s'est levé le matin, il a regardé son fil d'actualité, Instagram, Facebook, il a vu une pub, puis il a fait « Ah, moi, m'a checké ça, ça a l'air intéressant. » Mais c'était pas dans sa tête, c'est pas comme s'il y avait un plan clair, net et précis de faire ça. Je vais prendre à l'inverse, quelqu'un qui veut, j'utilise souvent cet exemple-là, mais quelqu'un qui veut faire couper un arbre sur son terrain. L'arbre, il est de même, il est à veille de tomber sa piscine puis de tout décalisser, OK? La personne qui veut faire couper cet arbre-là, est allée dans Google, elle a tapé, c'est quoi déjà, si j'oublie tout le temps le mot, émondeur, couper un arbre, elle a tapé quelque chose comme ça dans Google pour régler son problème maintenant, pas dans 100 ans, pas dans demain, elle cherche une compagnie. Donc, cette personne-là est beaucoup plus dans l'intention d'achat que la personne qui vient de Facebook. Fait que si j'ai une rencontre avec quelqu'un qui est déjà dans l'urgence, que le besoin est déjà clair, c'est sûr que ça va faire des meilleurs rendez-vous, je pourrais dire. Mais malheureusement, on ne peut pas juste avoir des clients qui sont toujours dans l'intention. Mais votre rôle, si vous faites de la prospection ou si vous avez des leads sur Facebook, c'est d'apporter le client dans une intention ou, je pourrais dire, dans une douleur s'il y en a une. Puis je souligne, s'il y en a une. Si tu es juste bon pour inventer des bobos puis inventer des besoins aux gens, les gens, ils sont pas fous, là. Ils vont prendre une rencontre avec toi pour le lendemain, ils vont arriver chez eux le soir, ils vont dire à sa femme « Ouais, il y a un gars qui m'a appelé pour ça. Ah, de quoi pour ça? On n'a pas besoin de ça. Ah, t'as raison, si on n'a pas besoin de ça. Cancelle le rendez-vous demain matin. Merci, bonsoir. T'as passé comme dans du bar puis on t'a jamais vu. Toi, tu pensais
dur comme fer que tu avais un rendez-vous, but you lost it. Et si on intègre une préqualification, une vraie préqualification, ça va t'éviter d'avoir des rendez-vous à l'agenda qui vont te canceller comme ça. Parce que tu vas être capable de demander à la personne. Fait que là, je sais que c'est moi qui vous ai appelé, monsieur le client, mais juste pour bien comprendre, pour vous, est-ce que c'est réellement important de régler ça, de mettre quelque chose en place pour que l'aspect financier ou l'aspect, pour régler par exemple vos ventes dans votre entreprise ou pour améliorer votre marketing à l'interne, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important sur lequel vous voulez travailler maintenant? Oh, moi, c'est vraiment pas urgent en ce moment. OK, parfait, parce que je ne veux pas booker une rencontre avec vous puis vous faire prendre de votre temps si c'est pas quelque chose qui est important. Non, mais je dis pas que c'est pas important. OK, je comprends, mais juste pour m'en assurer, admettons que, je le sais pas, admettons que nous, on serait capable de vous aider avec ça puis d'avoir des meilleurs résultats demain matin. Est-ce que ça vaut la peine qu'on prenne une rencontre? Est-ce que ça vaut la peine qu'on change ça ou pas plus que ça? Ah, pas tant. OK, ben parfait, monsieur, regardez ce que je vais faire. Là. Je vais vous rappeler dans une couple de mois. On va voir si la situation est toujours la même, si ça vous fait chier dans une couple de mois encore ou ça vous fait toujours pas plus chier que ça dans une couple de mois. Parce que pour l'instant, je pense qu'on va juste perdre notre temps tous les deux si vous n'êtes pas vraiment sérieux à régler cet enjeu-là. OK, good. Je viens d'éviter de prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui n'avait pas réellement d'intention, quelqu'un en fait qui n'avait pas réellement de besoin. Puis la vente, ça se ramène à ça. On règle des problèmes. S'il n'y a pas de problème à régler, va pas l'inventer. Tu vas avoir des rendez-vous que tu vas canceller, tu vas arriver dans la vente. Il y en a qui closent des ventes sur des besoins qui n'existent pas complètement. Qu'est-ce que ça fait? Des clients insatisfaits, de la mauvaise presse, une mauvaise notoriété pour ton entreprise. Donc, tu ne veux pas faire ça d'une façon ou d'une autre. Donc, je termine pour la préqualification et son importance. Lorsqu'on arrive à bien préqualifier nos clients, lorsqu'on arrive à, je pourrais dire, éliminer, disqualifier, c'est l'objectif d'une bonne préqualification de disqualifier des leads, des prospects avant de prendre trop de temps, avant de commencer à élaborer des travaux, à élaborer des idées avec le client, peu importe, c'est de les disqualifier plus tôt dans le processus et de mieux qualifier ceux qui rentrent dans votre processus pour que les intentions soient plus hautes, pour que les éléments, les facteurs de logistique, dont les décideurs, le budget et d'autres facteurs qui sont propres peut-être à votre entreprise, ces facteurs-là soient tous cochés pour qu'on dise « ça fait du sens, ça c'est le client qu'on sait qu'on peut travailler avec lui, il va nous rester quelques questions pour qu'on valide, mais c'est un client qui jusqu'à présent nous donne vraiment l'impression qu'on peut travailler avec lui sur tous les aspects rationnels de la chose. » Donc cette préqualification-là, une fois que vous la mettez en place, vous sauvez du temps, vous sauvez de l'énergie, mais vous sauvez surtout sur les faux espoirs. Les faux espoirs qui vous brûlent, qui vous empêchent de dormir le soir, de dire « Ah si, j'espère que je vais closer mon client même, j'espère. » Il faut arrêter de se croiser les doigts en vente. Il faut arrêter de juste espérer. Puis il faut mettre en place des systèmes concrets. Puis la préqualification, c'est le premier système à mettre dans votre processus de vente. C'est la première étape. Faites-vous un cadeau. Mettez ça en place. Si vous avez besoin d'aide pour ça, si vous voulez avoir de l'accompagnement là-dedans, c'est une chose qu'on fait chez HEH Academy directement. Donc, guys, merci d'avoir été là pour ce 6e épisode du HEH Academy Podcast. Très technique, mais j'espère que ça fut bénéfique pour vous. J'espère que vous allez brasser les cartes un petit peu dans votre jeu, dans votre processus de vente. Si vous avez une équipe de vente, si vous avez des gens avec vous, allez travailler ça dès maintenant. Prenez une rencontre, mettez ça à l'agenda pour intégrer une préqualification. C'est une étape cruciale dans nos enseignements qu'on fait avec chacun de nos clients. Puis pour de vrai, ça change des vies, ça change des business. On vient récupérer du temps pour faire les mêmes chiffres d'affaires, pour faire les mêmes résultats à la fin de la journée. On vient vraiment récupérer du temps, de l'énergie puis des faux espoirs sur ça. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, sur la plateforme de votre choix, bien évidemment. Et stay tuned, il y a encore beaucoup d'épisodes qui s'en viennent cette année pour la saison 2. Beaucoup d'invités intéressants, encore une fois. Merci tout le monde. Bonne vente.